naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob. Mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur les sols altérés. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Toutes sortes de bénédictions. Commençant par le Saint-Esprit dont on a parlé ici. La guérison divine. Et toutes sortes de bénédictions. Que ce soit matériel, financière. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Comme des saules près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre s'écriera de sa main. Écrira de sa main à l'Éternel. Et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te le dirai-je pas dès longtemps? Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Ils n'ont pas la vue. Elles n'ont pas la vue. Ce qu'ils ont fabriqué là. Ni intelligence. Qui est-ce qui fabrique un Dieu? Ou font une idole pour n'en retirer qu'une utilité, aucune utilité. Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Et les ouvriers ne sont pas des hommes, ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Les forgerons fait une hache. Il travaille avec les charbons. Il la façonne avec à coups de marteau. Il la forge à bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas l'eau? Le voilà épuisé. Les charpentiers étend le cordeau. Fait une tracée avec crayon. Au crayon. Il trace. Façonne le bois avec un couteau.
Il marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme. Une belle forme humaine. Pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres. Il prend des roues vraies et des chaînes. Ce sont des plantes toujours. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. C'est surtout des plantes. C'est un arbre. Et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il met aussi le feu pour cuire les pains. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Et il se chauffe aussi. Et il dit, je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il en fait un Dieu. Son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore. Et l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendre, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence, ni le bon sens. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Voilà ce que les gens font. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Nous avons découvert le Dieu vivant. Voilà comment est-ce que les gens font. Vous avez vu par la lecture, vous avez compris qu'il y a des gens qui fabriquent et même un Dieu. Il va dans la forêt, il coupe un bois. Il se chauffe avec une partie. Il cuit les aliments. Et avec une partie, il fabrique un Dieu. Et ils sont aussi, même à Kinshasa ici. Vous allez voir des gens qui ont fabriqué des dieux en bois. Peut-être on a fabriqué dans une usine. On a fait un dieu avec le ciment. Avec des barres de fer, tout ça. On met la peinture. Et ils adorent. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Nous avons trouvé le Dieu vivant. Nous chantons. Asseyez-vous d'abord. Nous chantons puis nous allons prier rapidement. Moi par la main, mon Père, qui est mon époux, pour la vie, sois mon refuge, je suis, et moi d'en haut, sois
chacun prie. Que chacun prie. Et recommande l'étude d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le couple Vicky Mavidila Babalani Vicky Mavidila remercie le Seigneur pour les 13 ans accomplis. Pour la bambula zomi na conjugal bambula zomi na misato ya libala yoko kisami 14 juin 2022. Uta le 14 juin 2022. Sœur Hélène Makwaya ndeko mwasi Hélène Makwaya remercie le Seigneur pour avoir permis au voleur d'entrer dans sa maison et rend grâce à Dieu de les avoir laissés en vie. Okay. Que son nom soit loué à jamais. Maintenant, nous allons adorer notre Dieu. Avant d'écouter la parole de Dieu, par l'ancien Dominique. Amen. 406 375B 365. Joyeux bénissons le Seigneur.
Il nous a tout donné. Amen. Amen. Il nous a tout donné. Amen. Je me souvenais encore lorsque mon frère prêchait ici. Il nous a tout donné. Il nous a donné des frères. Il nous a donné des sœurs. Il nous a donné des prédicateurs. Il nous a donné des anciens. Il nous a tout donné. Amen. Tout est à nous. Tout nous appartient. Nous vous saluons tous ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas exprimer ma joie. Je ne sais pas si vous pouvez lire cette joie sur mon visage. Je peux encore me mettre devant vous pour parler de mon Dieu. C'est ça ma mission. C'est ça ma vocation. Montrer aux enfants de Dieu ce que notre Dieu dit. Je ne veux pas changer de message. Je vais encore repartir là où je m'étais arrêté. Je parlais du grand jour de victoire. Certes, il y avait déjà des hommes qui avaient rencontré des victoires. Et même Israël avait remporté des victoires. Mais des fois, ils avaient aussi des défaites. Même les grands hommes de Dieu, comme Moïse, comme Josué, ils avaient remporté des victoires. Mais quelque part, il y a quelque chose qui n'arrivait pas à vaincre. Mais nous avons le grand vainqueur. Le grand vainqueur de Golgotha. J'aimerais utiliser les mots de la prédication. Le grand vainqueur de Golgotha, lui a triomphé de tout. Et il a remporté la victoire. J'aimerais que vous puissiez vous mettre debout. Le soir, leur file. Je vais encore relire la même écriture. Mais comme je vous l'ai dit, je veux parler de ça après. Je suis encore dans mon introduction. Et vous savez, quand je prêche, même si j'introduis, je ne reviens pas sur les mêmes choses. Vous allez suivre comment notre introduction de ce soir sera. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Cet ange qui tenait 7 fléaux
Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Nous ne sommes pas à cela. Nous ne sommes pas à cela aujourd'hui. C'est encore un événement dans le futur. Verset 2, je lis. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant de harpe de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Lisons la deuxième écriture. Ephésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 4. C'est là-bas que je veux commencer la prédication de ce soir. Ephésiens chapitre 2. À partir du verset 4, nous lisons. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous suivrez dans la prédication de ce soir. Je reviendrai sur l'amour. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mais bien-aimés frères et sœurs, j'ai entendu mon frère lire l'écriture d'introduction ce soir. Il a lu Ésaïe chapitre 44. Et moi je ne veux pas lire tous les versets qu'il a lus. Je vais lire seulement le verset 3. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif. Est-ce que l'église vous suivez ça? Je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif. Des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants.
Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que beaucoup de gens ont oublié. Ils cherchent beaucoup de choses qui brillent dans ce monde. Beaucoup de choses qui les attirent. Mais il y a une chose capitale que notre Dieu nous a promis. C'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Le véritable Saint-Esprit, quand vous l'avez, vous êtes en contact avec le surnaturel. C'est ça la chose capitale pour nous. On nous a parlé de bonnes choses, celles qui vont arriver avant l'enlèvement. Mais je dois vous rassurer ce soir, ces choses-là qui vont venir avant l'enlèvement, c'est ce que Dieu lui-même va accomplir. Mais aujourd'hui, vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu es un être double. Un homme qu'on voit, qui marche sur cette terre avec 5 sens. Et dans ce corps ici, il peut mourir. Mais il y a un autre homme. Celui-là, il ne peut pas mourir. Celui-là, il vit au siècle des siècles. Puisque le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la vie de Dieu dans le croyant. Cette vie-là, qui est manifestée par la puissance de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, voyez la chose capitale qu'on doit rechercher. Mais il faut chercher les biens de ce monde. Mais d'abord, commencez par ce qui est capital. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais tu vas voir toutes ces choses du monde. Mais quand le Seigneur va venir, si tu n'as pas le Saint-Esprit, avant même que le Seigneur vienne, tout ce qui doit se faire avec les véritables croyants, ceux-là qui sont scellés du Saint-Esprit, tu ne vas pas les expérimenter. Est-ce que vous êtes là, peuple? Tu ne vas pas les expérimenter. Et c'est maintenant qu'il faut expérimenter le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, quand tu as le Saint-Esprit, tu te tiens dans un lieu sûr. Tu te tiens dans un lieu sûr. Dans le lieu céleste en Christ. Comme Christ était ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Comme Christ était mort, toi aussi tu es mort aux choses du monde. Et tu es revêtu de Christ. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Mais bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous venions de lire dans Ephésiens chapitre 2. Nous avons commencé à partir du verset 4. Mais je voudrais encore lire au verset 6. Il nous a ressuscités ensemble
Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Pas en dehors de Jésus, mais en Jésus. C'est pour cette raison, mes bien-aimés frères, nous devons revenir. Nous devons revenir là où notre Dieu a tracé une voie. Nous avons commencé à le montrer quand j'ai commencé à prêcher ça. Je montrais comment Adam et Ève devaient revenir. Comment Caïn et Abel devaient revenir. Et aujourd'hui encore, notre Dieu veut nous amener à revenir à cet endroit que lui-même a tracé. Cette voie que lui-même a tracée. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. Lisons encore une écriture. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 10, nous lisons. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection. Est-ce que l'église vous êtes là? Quand il est sorti de la tombe, c'était par sa puissance de résurrection. La tombe ne l'a pas retenu. La mort ne l'a pas retenu. Et il était sorti de la tombe. Et quand il est sorti de la tombe, il a triomphé de la mort. Il a triomphé du péché. Il a triomphé des souffrances. Il a triomphé de la mort. Et il était sorti victorieux. Il avait triomphé. Il avait remporté la victoire. Et par sa puissance de résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, à la résurrection d'entre les morts. Ça, c'est ce que Paul est en train d'écrire. Mais lisons encore dans Apocalypse chapitre 19. Une écriture que nous lisons souvent. Mais nous lisons le verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Quand tu as le Saint-Esprit, il t'amènera, il te conduira dans toute la vérité. Il te conduira dans l'obéissance de toute la parole. D'ailleurs, pour le recevoir, il y a une condition que le Seigneur. Il donne le Saint-Esprit seulement à ceux-là qui lui obéissent. Les enfants de Dieu obéissant. Les fils et les filles de Dieu obéissant. C'est à ceux-là qu'il donne le Saint-Esprit. Luc 24. Verset 49. Lisons ce que les Saintes Écritures disent. Luc 24. Verset 49.
J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quand ces gens ont été revêtus de la puissance d'en haut, fini la peur. Ils ne pouvaient pas avoir peur de la mort, puisqu'ils avaient scellé leur vie par leur témoignage. Nous parlons de ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient vivants. Et ils n'avaient pas peur. Ils affrontaient n'importe quoi. Auparavant, ils avaient peur. Et ils se cachaient quelque part. Voyez le Saint-Esprit. Quand vous l'avez, c'est qu'il est en train de faire. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'ils ont oublié que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous prions, il guérit toute maladie. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Amen. Mais si vous croyez réellement ça, mais vous démontrez que vous n'avez pas la foi. Vous suivez comment je suis en train de parler? Je vais vous révéler. Mes soeurs, je vais vous révéler. Mes frères, je vais vous révéler. Soyez rebelles à certaines pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Les lignes de prière ne sont pas pour vous. Est-ce que l'église, vous êtes là? Les lignes de prière, ce n'est pas pour vous. Les lignes de prière, ce n'est pas pour vous. Nous sommes tolérants des fois. Nous sommes tolérants des fois. Quand nous voyons des fois des lignes de prière. Mais dans notre foi, il n'y a pas ça. Est-ce que l'église, vous êtes là? Je vais vous amener quelque part. Nous avons un grand héros. Celui qui a triomphé de tout. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand vainqueur. Et nous marchons dans la victoire que lui-même a remportée. Qui croit qu'il marche dans cette victoire qu'il a remportée? Mais prouvez-le par votre foi. Prouvez-le par votre foi. Nous ne sommes pas au début. Au début, on pouvait vous laisser faire n'importe quoi. Mais nous sommes à la fin. À la fin, certaines choses, vous devez les connaître. Est-ce que l'église, vous êtes là? Écoutez. Le temps est arrivé où chacun doit faire son expérience personnelle. Et ton propre expérience. Ma soeur, et ton propre expérience. Parle de ton témoignage. Les Pierre, les Paul ont scellé leur vie par leur témoignage. Mais nous aussi, nous devons sceller notre vie par notre témoignage. Nous sommes le témoignage de Dieu vivant. Nous sommes le témoignage de Dieu vivant. Si vous pouviez voir pendant quelque temps comment on souffrait. On s'est posé la question. Est-ce qu'on peut encore monter pour prêcher? Mais votre Dieu,
qui est mon Dieu. Il est un Dieu tout puissant. Il fait des choses d'une manière que nous-mêmes nous n'attendons même. Dieu nous confond des fois. Quand tu es déjà fatigué là, tu commences même à dire, je veux même mourir. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Dieu n'a pas la mort pour une personne que lui-même n'a pas fixée. La mort, elle intervient au temps fixé par Dieu. Et un homme ne te fera rien. Même Satan ne te fera rien. Je disais que quand je suis monté à la chair ici, j'ai trouvé que le terrain était déjà bien préparé. Une passe en or. Une passe en or. Une passe en or. Le diable a déjà été anéanti. Il tourne seulement sa queue. C'est pour nous faire peur. N'ayez pas peur. Il a été déjà anéanti. Il n'a pas de puissance. Sa puissance a été anéantie. Le grand vainqueur de Golgotha a anéanti la puissance de Satan. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Mes frères et mes sœurs, j'étais en train de dire, l'Église a oublié que Dieu guérit encore. Dieu ne guérit pas par l'imposition de main des gens. Même si quelqu'un vous impose la main. Mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce que vous êtes là? La foi des apôtres, la foi apostolique, c'est cela. Mais quand vous allez dans les groupes de prière, ils sont en train de trembler devant des gens qui sont en train de prier pour eux. Il n'a rien à faire. Si toi, tu n'as pas la foi. Il n'a rien à faire si toi tu n'as pas la foi. C'est ta foi qui te guérit. Si tu n'as pas la foi, même s'il t'impose la main, tu ne seras pas guéri. C'est ta foi, toi. Est-ce que l'église vous avez suivi? Il dit, je vais vous rébeller. Vous devez avoir la foi. Mes soeurs, vous devez avoir la foi. Et pourquoi nous disons ces choses? C'est pour vous amener à chercher ce qui est capital. Cherchez ce qui est capital. L'église a oublié que Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu ne guérit pas seulement quand un évangéliste vient. Dieu guérit quand il veut. Est-ce que vous ne suivez pas les témoignages ici? Dieu a fait beaucoup de choses au milieu de nous. Les gens eux-mêmes ne veulent pas témoigner. Témoigner des merveilles de Dieu. Dieu fait de grandes choses au milieu de nous. Il y a une autre chose que l'Église a oubliée. L'Église a oublié que le Saint-Esprit a été déversé parmi ses disciples. Et c'est une promesse pour celui qui veut venir à lui. Revenez seulement à lui. Revenez à sa parole. Cette promesse-là est pour toi. Et tu seras un témoin. Un homme qui marche sur cette terre dans un corps faillible, mais dans son être intérieur,
Le Saint-Esprit y habite. Il est un grand héros. Regardez quand le Seigneur est monté au ciel. C'est qu'étaient devenus ses disciples. Il ne pouvait pas se cacher. Auparavant, il s'est caché. Mais quand le Saint-Esprit est venu, qu'ils étaient revêtus de la puissance là-haut, ils ne pouvaient pas se cacher. C'est pour cette raison. On peut chercher toutes les autres choses. Mais battez-vous d'abord. Battez-vous d'abord. Battez-vous d'abord. Nous sommes à la fin. Nous ne connaissons même pas quand est-ce que le Seigneur va venir. Beaucoup de signes montrent que le Seigneur l'apporte. Mais battez-vous d'abord pour être scellé du Saint-Esprit. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a une chose que je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs. Le problème aujourd'hui, c'est que nous devons faire la mise au point. La mise au point à la parole de Dieu. Il faut que chacun fasse cette mise au point. Auparavant, c'était des jumelles. Pour arriver à pouvoir voir la chose bien, quelqu'un prenait ses jumelles, faisait la mise au point et regardait dans cette direction-là pour bien fixer la chose. Quand vous n'avez pas fait très bien la mise au point, vous ne verrez pas la chose exacte. Mais pour arriver à faire la mise au point, aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, revenons sur Christ. Revenons sur l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois du Calvaire. C'est ça la voie que Dieu a tracée. Vous ne verrez pas deux choses. Vous ne verrez qu'une seule chose. C'est pour cette raison, mes frères et mes sœurs, celui qui a Christ en lui, il va rechercher l'amour fraternel, l'amour de frère, l'amour de sœur. Tout à fait différent avec la jalousie. Tout à fait différent avec la haine. Est-ce que vous suivez? Réglons nos jumelles. Faisons la mise au point. En direction du Calvaire. Et là, nous verrons mieux les choses. C'est quoi nous disons? Revenons. Est-ce que le peuple de Dieu, vous êtes là? Revenons. Revenons à Dieu. Revenons à sa parole. Aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, quand il n'y a pas cet amour fraternel en nous, vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que les critiques commencent. C'est là que les médisances commencent. Et vous n'irez pas loin. Avec les médisances, avec les critiques, vous n'irez pas loin. Il faut revenir. Revenez à la parole. Lisons un peu une écriture bien connue de tous. 1 Jean chapitre 2 verset 15, je lis. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Voici ce que la Bible dit.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement? L'ennemi nous montre le monde. L'ennemi nous attire au monde. Et c'est ça le problème. Pourquoi plusieurs ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit? Parce qu'ils les regardent au monde. Ne regardez pas au monde. Regardez à Christ. Regardez à la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Revenons, mes bien-aimés. Le monde nous attire. Je ne veux pas détailler ce que j'ai déjà dit autrefois. Ce monde dans lequel nous sommes est en train de briller. Et ça nous attire à beaucoup de choses. Mais Dieu a besoin qu'on puisse revenir à lui. Et quand Christ habite en nous, nous allons rayonner. Rayonner de la vie de Dieu. Rayonner de la lumière de la parole. Est-ce que l'Église vous suit? Voyez ce que notre Dieu nous montre. Nous devons revenir. Ma soeur, tout ce que le Seigneur a promis, il va le faire. Pour quiconque veut revenir. Que celui qui veut venir vienne. Quiconque veut venir, qu'il vienne. Et Dieu nous appelle. Dieu nous demande de revenir à lui. Lisons encore une autre écriture. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Plutôt 1 Pierre chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Suivez très bien. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Pendant qu'on médite la parole. Il est en train de nous orienter. Et nous amène dans les Écritures. Écoutez. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Faisons la mise au point. Revenons à la parole. Pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole a en elle la puissance. Quand vous revenez à Dieu et à sa parole, cette parole a la puissance en elle.
Obéissez seulement à la parole. Faites ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que l'église vous êtes là? Oui, c'est vrai. 1 Pierre chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Vous vaquez à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Quand nous revenons à la parole, même si nous étions déjà quelque part, nous revenons, la parole nous montre la chose exacte. Nous faisons la mise au point sur la parole de Dieu. Et le Seigneur nous révéla la chose essentielle. 1 Timothée chapitre 1. Nous lisons le verset 5. 1 Timothée chapitre 1. Voici ce que la parole de Dieu dit. Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. L'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et la foi véritable, elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle n'est pas en dehors de la parole. Vous savez pourquoi je vous lis toutes ces écritures? Puisqu'aujourd'hui, voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de luttes. Voilà pourquoi il y a des petites guerres. C'est à cause du manque d'amour. Est-ce que l'église, vous êtes là? Ce sont ces choses-là. Abandonnons ces choses-là. Faisons la mise au point. Revenons à la parole. Ayons un amour fraternel sincère. Un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Vous savez, bien prêcher, ce n'est pas dire beaucoup de choses. Mais la prédication, c'est revenir sur la même chose avec beaucoup d'écriture. Pour ce soir, regardez ce qu'on voulait vous montrer. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas au début. Et cette église n'est pas une nouvelle église. C'est une église qui a commencé depuis longtemps. Il y a certaines pratiques qu'on ne peut pas trouver ici. C'est pour cette raison. Faisons la mise au point. Réglons nos jumelles. Et ça doit regarder où? Dans les Saintes Écritures. Nous lisons encore une écriture. Ephésiens chapitre 3. Voici ce que la Bible dit. Verset 17. Je voudrais même lire à partir du verset 15.
Je peux même lire à partir du verset 14. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne. Est-ce que vous êtes là? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Je pensais que j'allais toucher ça, cet homme intérieur aujourd'hui. Mais l'heure est là. Revenons sur l'écriture. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Celui dont je vous ai parlé là. Pas ce corps ici. Beaucoup de défaillances, beaucoup de choses, mais l'homme intérieur, quand le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes assis dans les lieux célestes. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut faire ça dans chacun de nous. Dieu veut faire ça dans chacun de nous. Mais il dit à chacun de nous, revenons. Revenez. Revenez. Revenez à ma parole. Revenez à ma parole. Et soyez obéissants à ce que j'ai dit. Ça, c'est un problème individuel. Le problème de revenir, problème individuel. C'est celui qui revient et qui fait la volonté de Dieu, que Dieu lui-même fortifie par son esprit. Vous voyez combien les Écritures sont bonnes. Nous pouvons encore s'étendre pour lire. Mais je vous demande tout simplement qu'on puisse s'arrêter là. Et nous allons chanter ce cantique. J'étais errant plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens.
en fonction de la parole qu'il a écoutée. Si vous avez aussi un autre besoin, vous pouvez exprimer cela à Dieu. Vous avez écouté pendant la prédication que notre Dieu agit. Il guérit les maladies. Il bénit. Prions. Et aussi, nous allons recommander l'ancien, le frère Dieudonné, entre les mains de Dieu, pour que là où il est, dans son travail, que le Seigneur puisse l'assister pendant le temps où il sera absent parmi nous ici. Qu'il puisse rentrer en bonne santé. Prions. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Qui a les paroles de la vie éternelle?
Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie parce que tu nous as fait la grâce de te connaître toi, le vrai Dieu. Tu nous as fait quitter le monde des idoles. Je voudrais qu'en ce moment, Seigneur, nous rentrions à nos premiers sentiments, rentrer à la parole de Dieu, nous attacher à Dieu, croire, aimer, vivre la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, la parole de vérité. Aide-nous, Seigneur. Tu connais les faiblesses de tout un chacun d'entre nous. Transforme-les en force pour la gloire de ton nom et pour notre bien. Bénis les prédicateurs que tu as utilisés en ce soir. Bénis le reste des services. Sois assiste notre ancien que tu as établi comme berger en ce lieu. Rétablis-le, Seigneur, dans sa santé d'antan. Bénis, Seigneur Dieu, chaque enfant de Dieu qui était venu dans ta présence. Bénis les dîmes et les offrandes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La chorale peut chanter. Jésus.
N'oubliez pas d'aller dans vos foyers de prière. Et pensez aussi à l'ancien, le frère Dieudonné, même dans vos maisons, parce qu'il ne sera pas avec nous un certain temps. Pour raison de service. Mais ça ne fera pas longtemps. Que la paix de Dieu accompagne chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.